Ce 5 juillet marque le jour de l'indépendance en Algérie. Il y a les commémorations, les festivités et une liberté retrouvée pour 6500 détenus. Ils ont été graciés par le président Tebboune. Paris espérait un geste envers le franco-algérien Boualem Sansal, un espoir déçu. Nous sommes en direct avec Arnaud Benedetti. Bonsoir à vous. Vous êtes fondateur du comité de soutien international de Boualem Sansal, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Merci d'être avec nous. Et en plateau, Thibault Brutin, directeur général de RSF. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur général de Reporters sans frontières et vous faites campagne, vous vous mobilisez pour la libération de Christophe Glaise, journaliste français qui a été condamné dimanche dernier à 7 ans de prison ferme, donc en Algérie. Alors Arnaud Benedetti, déjà donc un mot de cette grâce qui n'a pas eu lieu, vous n'êtes pas surpris? Enfin, on n'est pas surpris, on espérait quand même un geste de clémence du président algérien, même si vous voulez, on est suffisamment lucide pour savoir qu'il y avait finalement assez peu de chances que ce geste intervienne, parce que les retours que nous avions, nous, de notre côté, d'un certain nombre de contacts, ne nous laissaient pas forcément aussi optimistes qu'une petite musique venait néanmoins de s'installer et qui, d'une certaine façon, laissait entendre que Boualem Sansal serait gracié. Donc c'est évidemment une immense déception et une colère, en l'occurrence, parce que Boualem Sansal, je le rappelle, est âgé, parce qu'il est coupable de rien, parce qu'il est malade aussi. Est malade, et parce que, évidemment, il est malade, évidemment, et ce que l'on souhaitait, évidemment, c'est qu'il y ait au moins, quelque part, un geste humanitaire du président algérien. Il n'est pas intervenu. Il est vrai que quand on a regardé la presse la veille, le mercredi, pardon, la veille en tout cas du jour des grâces, puisqu'on sait très bien que les grâces interviennent en général 24 heures avant la fête nationale, on a eu une très grande inquiétude parce que la tonalité générale de cette presse algérienne était une tonalité non seulement très hostile à la France, mais surtout très hostile à Boualem Sansal, ce qui ne laissait pas malheureusement beaucoup d'espoir, effectivement. Présager d'une grâce immédiate. Vous restez avec nous, Arnaud Benedetti. Alors pour Christophe Glaise, c'est différent, hein, Thibault Brutin. Lui est condamné pour apologie du terrorisme. On rappelle que c'était un journaliste sportif. Alors c'est vrai qu'il avait un visa touristique, mais il faisait son travail et donc il faisait tout un travail autour du football algérien. Vous avez envisagé une grâce possible ou malheureusement c'était pas non plus plausible? Non, on envisage tous les scénarios et on souhaite le retour de Christophe Glaise le plus rapidement possible. Ce qui est clair dans cette histoire, c'est que, évidemment, c'est un journaliste sportif, c'est un rédacteur, un reporter de SoFoot. Sa passion, c'est le football, tout particulièrement le football africain, et il est l'auteur d'une des rares couvertures de magazines sur le football algérien. C'est vous dire qu'il n'a absolument rien à faire en prison, et la condamnation de 7 ans, c'est une des condamnations les plus lourdes que l'on ait vues pour un journaliste ces dernières années, et c'est même la plus lourde depuis 10 ans pour un journaliste français. Donc c'est vous dire à quel point on est également révolté. Donc vous pensez que vous estimez que c'est incompréhensible. On a vu un changement de stratégie de la part des parents, de son beau-père et de sa mère, donc de Christophe Glaise. Ils ont rien dit pendant 1 an, parce qu'on rappelle que ça dure depuis 1 an, mais qu'on ne le savait pas. Ils ont décidé de sortir du silence. RSF appelle à une grande mobilisation des journalistes, mais aussi du monde sportif. Pendant 13 mois, Christophe Glaise était sous contrôle judiciaire, donc il n'était pas détenu. Et sa situation pouvait paraître comme plus enviable que certaines autres situations qu'on a pu connaître. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le silence, parce qu'on voulait éviter la politisation dans un contexte de tension exacerbée entre la France et l'Algérie. Ça a été notre choix. Donc maintenant vous changez de stratégie. Je pense que cette condamnation à 7 années de prison avec un mandat de dépôt effectif dès dimanche dernier, oui, c'est une vraie claque, c'est un vrai choc, et ça invite à mobiliser très largement. On a eu un soutien de l'ensemble de la classe politique française, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. On a l'assurance d'avoir le soutien des services de l'État pour trouver une issue rapide, et je vois une mobilisation citoyenne qui est pour moi la plus importante que j'ai vue dans 10 ans de militantisme à RSF. Alors, les sportifs peuvent jouer un rôle décisif. Et d'ailleurs, il y a des clubs de Ligue 1 qui ont commencé à appeler à la libération de Christophe Glaise. Arnaud Benedetti, justement, la stratégie pour arriver à la libération de Boualem Sansal, vous êtes très sévère, vous estimez que finalement on a peut-être trop tergiversé?
La classe politique notamment? Ah, écoutez, nous, ça fait 7 mois qu'on est dans une situation où on nous dit finalement, faites attention, soyez prudents, soyez réservés, soyez retenus. Je vais rappeler quelques faits qui sont très précis et qui montrent que les autorités algériennes n'ont nullement l'intention, en tout cas dans l'état actuel de la situation, de faire un geste. Je rappelle que le premier avocat de Boualem Sansal, maître Zimré, n'a jamais pu obtenir un visa pour se rendre et visiter son client. Je rappelle d'ailleurs que Boualem Sansal n'a pas disposé, en fin de compte, des avocats qu'il s'était choisis pour pouvoir le défendre lors des 2 instances, puisque je rappelle qu'il a été condamné en première instance et qu'il a été condamné en appel. Je rappelle un autre élément qui constitue un droit fondamental. Boualem Sansal est français, il est franco-algérien. La France a fait une demande de protection consulaire qui lui a été également refusée. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire, Arnaud Benedetti? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que ça soit l'Europe qui s'en empare? Alors, il y a 2 solutions. Il y a des leviers en France qui permettraient en effet d'introduire un rapport de force avec les autorités algériennes. C'est ce que d'ailleurs nous disent un certain nombre d'opposants algériens qui connaissent très bien le régime et qui nous disent que ce régime ne connaît que le rapport de force. Mais si la relation entre la France et l'Algérie, qui est une relation extrêmement compliquée, extrêmement mortifère, constitue un handicap pour en effet libérer notre ami Boualem Sansal, il faudra bien évidemment passer par une tierce partie. Nous avons fait appel, bien évidemment, dès le mois de janvier aux institutions européennes. Je rappelle que le Parlement européen a voté une proposition de résolution à la majorité demandant la libération immédiate et sans condition de Boualem Sansal, en l'assortissant également d'une conditionnalité concernant l'accord entre l'UE et l'Algérie qui est en cours de négociation. Disons, cet accord ne peut pas être négocié en l'état parce que tout simplement les Algériens ne respectent pas un certain nombre de principes qui sont des principes fondamentaux de l'Union européenne. Et puis, si l'Union européenne n'y arrive pas, il faut évidemment réfléchir à des pays tiers qui ont, eux, des rapports qui sont certainement beaucoup plus apaisés avec l'Algérie que la France. Effectivement, Arnaud Benedetti, effectivement. Alors, Thibault Brutin, vous pensez, est-ce que vous voulez vous appeler à manifester, comme ça sera le cas demain au Panthéon, pour Cécile Collère et Jacques Paris, qui, eux, sont emprisonnés donc en Iran? Reporters sans frontières est rompu à ce genre de campagne, malheureusement. Je dis bien malheureusement. Et nous savons qu'il est important de calibrer à la fois notre discours et de cranter notre mobilisation. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, des paliers à franchir. Donc pour l'instant, pas de manifestation? Sachez que, et je tiens à assurer et remercier tous ceux qui nous ont soutenus au cours de la semaine qui est passée, sachez qu'on réfléchit à différents axes de mobilisation très très forts dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Il ne s'agit pas de tout lâcher d'un coup. Il faut justement avoir une mobilisation graduée, intelligente et progressive. Arnaud Benedetti, très rapidement, vous appelez à manifester? Non, vous savez, nous, je veux dire, on est pour l'instant dans la situation de ceux qui vont rencontrer à nouveau les autorités politiques françaises pour faire un point sur le dossier. Nous avons déjà manifesté. Je rappelle que nous avons organisé le 25 mars dernier une manifestation devant l'Assemblée nationale avec de très nombreux parlementaires. On mobilise par différentes réunions de soutien en province. Mais on sait très bien que la mobilisation citoyenne, si elle est importante, si elle est essentielle, ne suffira pas à faire libérer Boualem Sansal. Merci Arnaud Benedetti. Une solution politique pour le libérer le plus rapidement possible. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et merci à vous Thibault Brutin.